Abdelkrim, pour ces mots gentils. Est-ce que vous êtes prêts à suivre là? Parce que comme j'ai planté le décor, donc on va aller pour voir si tout médecin qui a en face de lui un hypertendu ou un diabétique qui a une atteinte rénale, est-ce que la question peut-il protéger, ralentir, stopper la dégradation de la fonction des deux reins? Est-elle possible aujourd'hui? Eh bien, à la fin, vous allez me dire. Les débuts. Tout a un début et je vais commencer un peu par l'histoire. La néphroprotection, l'organoprotection, de façon générale, a une histoire. Alors, on peut éteindre un peu les lumières et les spots là. Vous voyez, quand professeur Hosseini parlait des trois grands présidents, comment il s'appelle? Roosevelt, Churchill et Staline. On était ici en 1940. Il n'y avait pas de médicaments, très peu, et ces médicaments, il faut le dire بالعربية, c'était des hypotenseurs, peu efficaces, peu puissants, et qui rendaient tous impuissants. Donc tous, ils étaient arrêtés par les hommes. Cash direct. À partir de l'indépendance de l'Algérie, la recherche, l'industrie pharmaceutique a permis qu'on passe des hypotenseurs dégueulasses aux antihypertenseurs qui maîtrisent les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté la puissance de ces antihypertenseurs, on a augmenté leur tolérance, ils sont presque devenus neutres, ils ne bougent rien, peut-être même ils améliorent, et surtout, grâce à des études cultes, des grandes études, il est apparu très vite que les nouveaux antihypertenseurs IEC, ARA2, antagonistes calciques, au-delà de la baisse de la pression artérielle, protéger les organes, il va aller allonger la durée de vie. Comme le disait Hosseini, le seul survivant des trois présidents, c'est Churchill. Il est décédé à 92 ans. Et lui, c'est un miracle de la nature. Il a enterré tous ses médecins, presque tous. Quand on lui a posé la question à la fin de sa vie, quel est votre secret? Il leur a dit, drinking, le cognac, eating, smoking, and no sport. Pas de sport. Donc à l'opposé. Bien, maintenant, l'organoprotection, il faut le dire, ça vient du venin de serpent. Les Indiens d'Amazonie, les pharmacologues brésiliens étaient impressionnés, les vétérinaires et autres. Ils voyaient qu'avec une petite fléchette et du venin de serpent, des oiseaux pesant 10 kilos, ils les abattaient. On est parti regarder qu'est-ce qu'il y avait dans ce venin de serpent. Eh bien, les pharmacologues, puis Vann, à Londres, prix Nobel pour les prostaglandines, découvrent l'inhibiteur de l'enzyme de conversion de captopril. Squibb en fait le Lopril, fait des milliards de dollars. Là, en Amazonie, les Indiens sont toujours nus avec leurs flèches. Ils n'ont toujours rien compris. Par la suite, après les IEC, Japon, Fukushima, découverte par hasard des Japonais qui avaient gardé ça dans le frigidaire, le coffre-fort de la saralazine orale. Le premier, c'est le losartan. D'ailleurs, le terme sartan, l'acronyme, on dit que ça vient de saralazine, Takeda Nippon, Japan, Satan. Le premier, c'est le losartan. L'histoire du losartan, c'est quoi? C'est le choc pétrolier. Dupont-Nemours, Texan pétrolier, se décharge du pétrole, crée MSD, achète losartan, achète simvastatine, Cosar, Zocor, Life, première étude majeure, culte, pour l'organoprotection, au-delà des chiffres tensionnels, simvastatine, statine qui rallonge la durée de vie. MSD. Voici un exemple des grandes études avec les IEC, Degir, Hope, et ici, avec les ARA2, losartan, Life, Scope, Value, Valiant et d'autres. Life, le mot est magique, la vie. Des médicaments, un ARA2, simvastatine, une statine qui prolonge la vie.
C'est des études cultes. Juste un mot pour ces trois personnages. Boston, Massachusetts, USA, grande maison de néphrologie et de médecine. Première greffe rénale réussie, l'hiver 54, décembre, c'est à Boston. C'est des descendants de ces grands pionniers de la néphrologie et de la transplantation. Brenner, c'est qui? C'est un des plus grands néphrologues. Il a réfléchi, il a inventé des concepts et des principes. La réduction néphronique, l'épuisement des reins, le vieillissement rénal. À un moment, son équipe, Meyer et Hostetter, pensaient que le phosphore, l'urée, la viande, les protéines fatiguaient le rein. On s'est rendu compte avec le temps que c'était surtout l'angiotensine. One less, one more. Quand vous perdez un néphron, le deuxième va travailler 2 fois plus. Sous quel effet? De l'angiotensine qui va augmenter. L'hypertension, c'est l'angiotensine. C'est tout naturellement que MSD, après LIFE, leur confie le losartan pour la néphroprotection. Et ça, c'est l'étude rénale. Ça vous intéresse? Vous suivez? Vous ne dormez pas? Bon alors, donc les hommes qui ont fait rénal, MSD, losartan, Brenner. À quel étage de la maladie rénale? L'avant-dernier. Zegui. Chez qui? Des diabétiques de type 2, des Américains. Ils étaient à 3, stade 4 de la maladie rénale. Qu'est-ce qu'ils démontrent? Pour la première fois, en dehors des stéroïdes et des marabouts d'Afrique, on a démontré qu'un ARA2 est capable, regardez ici, la flèche jaune sous losartan et la flèche bleue sans losartan. Au bout de 2 ans, vous retardez la dialyse de 2 années. C'est la première fois qu'on démontre qu'un médicament est capable de retarder de 2 années l'évolution vers la dialyse. C'est la naissance de la néphroprotection. Très vite, l'apparition des autres ARA2, on a le droit avec ibersartan à l'IDNT et à IRMA. Ensuite, tous les autres ARA2, le valsartan est venu avec Marval et Drop pour confirmer les données avec losartan. L'organoprotection est née, la néphroprotection est née, on est entre 2000 et 2008. Mieux, Jean-Jacques Boffa, sa mère est célèbre, la maladie de Soulier-Boffa, les avortements à répétition du SAPL, c'est sa maman. Boston, USA, il est fellow, comme on dit, boursier. Qu'est-ce qu'il démontre avec l'équipe de Boston? C'est des glomérules de rats. Vous mettez dans une solution qui augmente l'angiotensine 2, une solution de L-name, d'Aguirre. Et bien, qu'est-ce qui se passe? L'augmentation d'angiotensine 2, comme lors d'une hypertension artérielle, va détruire les reins. Si vous rajoutez dans la soupe, au plus du L-name, du losartan, il n'y a pas de fibrose. C'est la première fois qu'on démontre, chez l'animal, c'est plus facile, que bloquer l'angiotensine 2 protège de la fibrose. Ce n'est pas seulement vrai pour le rein, c'est également vrai pour le cœur et le cerveau. Ça explique l'organoprotection des ARA2. Voici rénal pour la protéinurie. Ça aussi, c'était très beau. Sous losartan, ça baisse. Sous placebo, ça ne bouge pas. Hélas, c'est un effet suspensif. Vous arrêtez l'ARA2, la protéinurie redémarre. On l'a démontré avec IRMA, avec l'ibersartan. Vous arrêtez l'ARA2, ça remonte. Après, vous avez depuis le grand débat entre ceux qui prônent la baisse de la tension artérielle, point, quel que soit le médicament, même si c'est de l'ail, même si c'est les marabouts d'Afrique, n'est-ce pas Yannick? Et ceux qui disent non, c'est les nouvelles molécules. Eh bien, qui a gagné le match? Probablement les nouvelles molécules, parce que les autres antihypertenseurs ne confèrent pas ces résultats et cette qualité qu'offrent les ARA2. Maintenant, pour la pression artérielle, l'objectif, moi, je ne rentre pas dans les bagarres d'experts. Tout ce que je peux dire, c'est que sprint ou accord, traiter un hypertendu, c'est du marathon. Il faut tenir le coup 45 km ou la 54. Réveillez ta Mali là qui dort.
Et je préfère écouter les Beatles quand ils disent « Don't let me down ». Descendre en dessous de 12, peut-être que c'est un peu dangereux pour le cœur, même si c'est bon pour le cerveau. Ah, quelles sont les molécules néphroprotectrices 20 ans après? Voici un parent à moi qui voyage en famille. Sunna, je te comme fille. Il a le droit, non? À 4+1. Moi, une et j'ai pas pu. T'as la malice à la réveiller. Les diurétiques, c'est des conjoints, ne sont pas néphroprotecteurs ou organoprotecteurs. Les IEC, certainement. Les ARA2, c'est clair. Les antagonistes calciques, la 4e génération, ce qu'on appelle l'ercanidipine, l'acidipine et autres, une seule est disponible en Algérie, la LERCA. Inhibiteur direct de la rénine, c'est un plouf, c'est un échec. On ne sait pas si elles sont organoprotectrices. Finalement, quand vous êtes en face d'un malade, dans votre cabinet, dans la solitude, quand on est seul après un grand congrès où on est tous unis, on a tout compris, puis vous vous retrouvez seul. Question, vous êtes face à un malade. Quelle classe, quelle molécule, quelle association et quelquefois quelle dose, quelle posologie? Alors, quelle classe? Clairement, pour la néphroprotection, IEC ARA2. Indiscutable. Voici toutes les études. Maintenant, si vous choisissez l'IEC, indiscutablement, c'est le perindopril, le plus puissant, et de loin. Si vous choisissez l'osartan, vous avez de la chance, c'est bien, parce que les médecins américains, utilisant l'osartan pendant 10 ans, se sont rendus compte d'une chose, qu'il y avait de moins en moins de gouttes chez leurs malades. Ce qui a conduit à découvrir, à décrire un transporteur URAT1 que bloque le losartan. Finalement, l'uricémie dans la baignoire, dans le sang. Vous avez le rein qui élimine. Pourquoi on fait une hyperuricémie? Soit parce que vous mangez beaucoup, soit parce que vous avez une histoire familiale, soit parce que le rein est bouché, le siphon. Eh bien, l'osartan va déboucher le siphon. Il fait éliminer l'acide urique. Donc on a confirmé les observations des médecins américains qui avaient constaté qu'il y avait moins de gouttes. Alors est-ce que c'est spécifique au losartan? Probablement pas. Le deuxième travaux, c'est le telmisartan, chez qui on a montré le même effet. Alors maintenant, les doses, les posologies, c'est les cardiologues, les premiers, c'est des fous, qui ont commencé avec de très fortes doses. Vous savez, le losartan commençait à 50 mg, le valsartan à 80, l'irbesartan à 150, et tout le monde avait peur en 2000. Et puis des cardiologues, devant l'insuffisance cardiaque, des sujets à tension basse, ont commencé à donner 320, 320, 32 au lieu de 8. Losartan, ils ont été beaucoup plus discrets au début. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont démontré au cours de l'insuffisance cardiaque? Que ça n'empêchait pas, ça n'entraînait pas d'hypotension, que ça n'avait pas cet effet secondaire des autres antihypertenseurs à forte dose. Et surtout pour la protéinurie, plus vous augmentez la dose, plus la protéinurie baisse. En d'autres termes, les ARA2, l'effet bénéfique est dose dépendant. L'effet secondaire n'a rien à voir avec la dose. Voici valsartan à très forte dose. Voilà ce que ça donne sur la protéinurie. Plus vous montez la dose, plus vous êtes efficace en matière de protection rénale. Losartan se réveille plusieurs années après et monte jusqu'à 200 mg. Les ARA2 sont-ils, leurs effets secondaires sont-ils dose dépendants? La réponse est non. Si vous prenez n'importe quelle molécule ou famille, vous êtes ici à la posologie recommandée. Vous augmentez la posologie recommandée, les effets secondaires montent. Ce n'est pas le cas pour les ARA2, ce n'est pas le cas pour les IEC. Donc les effets secondaires ne sont pas dose dépendants. T'as la maladie, réveille-toi. Alors, il y a des néphro-optimistes et des néphro-sceptiques. Il y a des gens qui croient à la néphroprotection et il y en a qui n'y croient pas. Alors, ceux qui sont optimistes, IDNT, plusieurs années après, c'est une étude de néphroprotection avec l'irbesartan.
indiscutablement, il confirme l'étude rénale. Avec les années, sous IRB, il y a moins de décès, moins d'insuffisance rénale, moins de dialyse. Advance, avec le perindopril, le bras barométrique, face au bras métabolique. Associer les deux, ça retarde l'insuffisance rénale. Ça rend optimiste. Autre chose qui rend optimiste, le plan Clinton. C'était quoi le plan Clinton? C'était d'arrêter ou de retarder la dialyse, le plan rein américain. Eh bien, vous voyez qu'au moment où sont apparus les IEC et les ARA2, ici, qu'est-ce qu'on voit? Malgré l'augmentation régulière du nombre de nouveaux diabétiques aux États-Unis, le nombre de nouveaux malades dialysés descend. Donc il y a une coïncidence chronologique. Maintenant, les sceptiques. Qu'est-ce qu'ils disent les sceptiques? New England Journal of Medicine, c'est le journal de Schleff. Qu'est-ce qu'on a fait ces 20 dernières années? On a tout baissé chez le diabétique. L'infarct, l'AVC, l'amputation, le décès de métabolique, sauf la maladie rénale chronique. Ça, c'est du scepticisme. Quelle explication donner? Est-ce que les médecins ne donnent pas les doses néphroprotectrices, des doses élevées? On ne sait pas. Donc, la maladie rénale chronique, pour certains, reste un problème de santé publique et reste encore à améliorer. Qu'est-ce qu'on a en Algérie? En bleu, le nombre de nouveaux malades chaque année que l'on prend en dialyse. L'Algérie aujourd'hui dialyse 22 000 malades. Le nombre de greffes, vous voyez qu'il est moins bon. 1500 nouveaux malades, 200 greffes. Le nombre de malades en attente de greffe, chez nous, ne fait qu'augmenter. Mais pourquoi? Le nombre, 60 à 70% des nouveaux malades qu'on met en dialyse, c'est le diabète et l'hypertension. Ceci a un coût. Il y a 5 ans, c'était 200 millions d'euros. En 2016, c'était 450 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire, 450 millions d'euros en Algérie? Tout le marché des ARA2, pour 6 millions d'hypertendus, c'est 200 millions d'euros. Les statines, c'est 200 millions d'euros, pour près de 4 millions. 450 millions d'euros, c'est 22 000 malades. Le dialysé est le malade chronique le plus cher d'Algérie. Si vous retardez avec un ARA2 d'une année ou de 2 ans la dialyse, ça va coûter à peu près 20 millions à la fin de l'année. Vous vous faites économiser plus de 200 millions aux caisses. Donc il y a urgence chez nous, d'autant que nous greffons moins qu'ailleurs. Le nombre de greffes est faible. Il y a donc de la prévention, de la néphroprotection à faire, et c'est vous qui devez la faire, et également de la greffe. Alors, juste un mot pour la primo-prescription. Vous avez 3 types d'hypertendus maintenant en Algérie. J'ai emprunté ça à Xavier Girer. Vous avez ceux qui ressemblent à Haddoum, ici. Ils ont en moyenne 50 ans, ils sont souriants, ils sont sympathiques. C'est des hypertendus métaboliques, à rénine très élevée. Eux, la prescription, la primo-prescription, c'est bloquer le système rénino-angiotensine. Vous avez ceux qui ressemblent à Dhaba. Ça veut dire, il a 70 ans, ils sont secs, ils sont tatoués, ils sont maigres, ils n'ont pas fumé. C'est des hypertendus de plus de 60 ans et souvent la rénine est basse. Pourquoi? Ils sont volodépendants. Du fait du vieillissement rénal, ils sont rénine basse et volémie élevée. Chez eux, c'est diurétique. Vous vous rappelez de Makarot, le mot diurétique, comment ça marchait chez eux? Ben c'est ça. Ou antagonistes calciques. Ces diurétiques ne sont pas tolérés. Et puis vous avez les jeunes politiciens. Vous reconnaissez ici. Hein? Vous reconnaissez ici. C'est des sujets ambitieux, jeunes, tachycardes, rénine élevée. Chez eux, les bêta-bloquants, c'était très bien. À cause des effets secondaires, aujourd'hui, c'est les ARA2 ou les IEC. Alors, je vais terminer pour la néphroprotection en vous rappelant ce que m'avait dit mon grand-père. J'ai encore 1 minute, M. Bala. Qu'est-ce que réussir la vie selon mon grand-père? À 2 ans, parvenir à marcher. À 4 ans, être propre, ne plus faire pipi sur soi, être continent. Après, avoir des amis au lycée, au collège. Conduire, voler la voiture de son père,
fonder une famille et puis gagner de l'argent. Seconde partie de la vie, selon mon grand-père. 50 ans, c'est encore continuer à gagner de l'argent. 60 ans, c'est garder sa femme et ses enfants, c'est pas évident. 70 ans, pouvoir conduire. 75 ans, garder ses amis. 80 ans, être propre, ne pas être incontinent. Et puis après, pouvoir encore continuer à marcher. C'est ça la réussite dans la vie, c'est faire ça, mais à l'inverse. Hey là, eh bien, la néphroprotection, c'est pas seulement, l'organoprotection, c'est pas seulement réussir dans la vie, c'est naître avec 3 millions de néphrons, 1,5 million par rein, c'est avoir une bonne vessie, c'est ne pas fumer, être sportif, ne pas prendre de médicaments, avoir une bonne tension, ne pas être diabétique, et puis, bon, plus tard, grâce à la Caisse de sécurité sociale algérienne, vous pouvez prolonger votre vie avec l'aspirine, les statines et les ARA2. Je vous remercie.